avec la centrale syndicale s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs célébrée ce lundi 1er mai 2023. Comme de coutume, ces syndicats, en reconnaissant des avancées significatives réalisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ont soumis leur cahier de doléances au gouvernement et au patronat pour la poursuite de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous avions demandé dans un premier temps aux employeurs de tout faire pour que le nouveau SMIC soit véritablement appliqué dans toutes les entreprises sans exception. Ensuite, nous avons demandé au gouvernement de renforcer et d'améliorer l'appui de l'État aux organisations syndicales pour leur permettre d'assurer la formation et l'éducation ouvrière aux travailleurs. Nous avions également demandé qu'on accélère le processus d'extension de l'assurance maladie et également la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Nous avions demandé aux employeurs d'assurer la promotion du dialogue social dans les entreprises et dans les branches d'activité pour résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques dans ces entreprises et anticiper sur des conflits sociaux. Au gouvernement de mener des actions dans le cadre de renforcement du partenariat entre l'État et l'enseignement confessionnel. Le tableau du milieu du travail n'est pas autant si noir. Des avancées ont été néanmoins enregistrées au cours des derniers mois et nous pouvons citer entre autres l'amélioration des rémunérations des fonctionnaires à hauteur de 10% de la valeur indiciaire et l'allocation d'une indemnité de transport, la redynamisation du cadre national du dialogue social à travers la tenue du Forum national du dialogue social sanctionné par une feuille de route qui augure une stabilité sociale. Augmentation de 50% du SMIC dans le secteur privé qui passe de 35 000 à 52 500 francs CFA. Mise en route de l'assurance maladie universelle. Revalorisation des frais de transport, pour ne citer que cela. Cependant, il est important de souligner la nécessité urgente de mettre un plan de soutien aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Et voici la réponse du ministre de la fonction publique, du dialogue social, porte-parole du gouvernement, Gilbert Bawara. Ce jour reste un jour pour les travailleuses et les travailleurs, et que ce ne soit pas un jour de discours. Le gouvernement va prendre l'initiative d'une réunion avant la fin du mois de mai 2023 afin que nous puissions parcourir de manière beaucoup plus approfondie les préoccupations et doléances qui ont été exprimées et que nous puissions continuer à y rechercher des solutions. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, mesdames et messieurs les ministres, souhaiter à vous, travailleuses, travailleurs, à travers les organisations syndicales actuellement présentes dans cette salle, ainsi qu'aux employeurs à travers les organisations professionnelles des employeurs également présents dans cette salle, une bonne fête du 1er mai, que ce jour soit un jour de réjouissance, de fête dans la sobriété. C'est une rencontre tripartite composée des membres du gouvernement, du Conseil national, du patronat, CNP et des femmes et hommes qui constituent la cheville ouvrière. Dans son message, le ministre Bawara a invité les organisations syndicales à privilégier le dialogue et la concertation. Il a indiqué la disponibilité
et l'écoute du gouvernement a travaillé en parfaite collaboration avec les syndicats pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires.